Cela ressemble à un paradis. En fait, c'est le désert le plus traître qui soit. Le Kalahari. La courte saison des pluies laisse beaucoup de trous d'eau et même des rivières. Quelques semaines plus tard, l'eau se perd dans les profondeurs sableuses du sol. Les trous sont à sec et les rivières s'arrêtent de couler. L'herbe prend une très belle teinte blonde et s'offre en pâture aux ruminants sauvages. Mais hélas, pendant 9 mois, ils n'auront rien à voir. Alors la plupart d'entre eux désertent le désert et les beaux pâturages blonds pourrissent au soleil. L'homme évite le Kalahari comme la peste, car il a besoin d'eau pour subsister. Ainsi, ces merveilleux paysages sont totalement inhabités. Sauf par les petits hommes du Kalahari. Les Bushmen sont petits, il est vrai, mais gracieux et délicatement proportionnés. Là où n'importe quel être humain serait mort de soif en quelques jours, ils vivent heureux dans ce désert qui ressemble si peu à un désert. Ils savent où déterrer racines, bulbes et tubercules et quelles sont les baies et les cosses qui sont bonnes à manger. Ils savent ce qu'il faut faire pour avoir de l'eau. Comment recueillir à l'aube les gouttes de rosée sur les feuilles soigneusement alignées la veille. Une simple aigrette peut parfois vous désaltérer. Si vous avez l'œil, quelques brindilles vous indiqueront où il faut creuser et vous exhumerez un énorme tubercule. Vous le râpez avec un bâton aiguisé. Vous prenez une poignée de copeaux, vous les pressez et votre pouce fera le reste. Voilà probablement le peuple le plus comblé de la terre. Ils ne connaissent ni crime, ni châtiment, ni violence, ni loi, police, juge, chef ou patron. Ils sont persuadés que les dieux n'ont placé sur terre que des choses bonnes et utiles à leur usage. Dans leur univers, le mal n'existe pas. Même le serpent venimeux n'est pas méchant. Il suffit d'éviter le bout qui pique. En réalité, le serpent est très bon, et même délicieux. Et sa peau fait d'excellents sacs. Les Bushmen vivent en petits clans familiaux. Parfois, à des années d'intervalle, 2 clans peuvent se rencontrer, mais en général, ils vivent complètement isolés, sans se douter qu'il y a d'autres peuples dans le monde. Au cœur du Kalahari, il y a des Bushmen qui n'ont jamais vu ni entendu parler de l'homme moderne. Parfois, ils entendent un bruit de tonnerre dans le ciel sans nuages. Ils en déduisent que les dieux ont encore trop mangé et que leur ventre gronde. Et parfois, ils observent la preuve de ces flatulences divines. Leur langage est très particulier. Il est abondamment émaillé d'un curieux cliquetis de la langue. C'est un peuple très doux. Ils ne punissent jamais les enfants et ne les grondent même pas. Et naturellement, ceux-ci sont très bien élevés, leurs jeux sont charmants et très imaginatifs. Quand la famille a besoin de viande, le chasseur utilise une flèche enduite d'une mixture spéciale. Quand l'animal est touché, il ne sent qu'une piqûre et la flèche se détache. La gazelle s'enfuit, mais peu après, la somnolence la gagne et elle s'arrête. Au bout d'un certain temps, elle s'endort. Alors le chasseur s'excuse auprès de sa proie. Il lui explique que sa famille a besoin de sa viande. Ce qui rend les Bushmen différents de toutes les races qui peuplent la terre est le fait qu'ils n'ont aucun sens de la propriété. Leur habitat ne comporte vraiment rien que l'on puisse posséder, rien que des arbres, de l'herbe et des bêtes. En fait, ces Bushmen n'ont jamais vu une pierre ou un rocher. Les objets les plus durs qu'ils connaissent sont l'os et le bois. Ils vivent dans un monde paisible qui ignore la dureté du roc, de l'acier ou du béton. À 1000 kilomètres au sud, il y a une grande ville. Et là, on trouve les hommes civilisés.
L'homme civilisé a refusé de s'adapter à son environnement. Il a adapté son environnement à sa convenance. Alors, il a construit des villes, des routes, des véhicules, des machines et pompé l'énergie du sol pour économiser son labeur. Mais il ne savait pas comment s'arrêter. Plus il améliorait son environnement pour se faciliter la vie, plus il se la compliquait. Et maintenant, ses enfants sont condamnés à 10 ou 15 ans d'études rien que pour apprendre à survivre dans le monde complexe et périlleux où ils sont nés. Et l'homme civilisé ayant refusé de s'adapter à son environnement matinal découvre aujourd'hui qu'il doit s'adapter et se réadapter chaque jour au cadre de vie qu'il s'est lui-même donné. Par exemple, si le jour s'appelle lundi et que les chiffres 7, 30 apparaissent, vous devez vous désadapter de votre cadre domestique et vous réadapter à un environnement entièrement différent. À 8:00, tout le monde doit s'activer. Je voudrais faire un papier sur les enfants handicapés, d'accord? Non, pas d'enfants handicapés, non. Notre rubrique ne doit pas déprimer le lecteur. Trouvez autre chose. D'accord, toutes mes excuses. Alors je vais essayer de le faire crever de rire avec de gentils petits papiers à la guimauve. 10:30, on cesse de s'activer. Pendant 15 minutes. Ensuite, on recommence à s'activer. Salut Kate. Salut, Tiens, Kate. tu peux utiliser cette dépêche sur la pénurie d'instituteurs au Botswana. C'est intéressant? Oui, ils sont prêts à engager n'importe qui, à condition de savoir lire et écrire. Je sais pas. J'ai eu droit à un savon pour un article sur les voyous. Ma rubrique doit traiter de sujets lénifiants comme Miss Amérique ou Jackie Onassis. Non, Merci, c'est pas je suis grave. désolée. Ainsi, votre journée est découpée en petits segments qui vous obligent à vous adapter chaque fois à de nouvelles circonstances. Je peux m'asseoir à votre table? On tombe quelquefois sur des gens qui ont vraiment des problèmes. Vous n'êtes pas gêné par le bruit dans ma tête? Non. Tu as cette dépêche sur la pénurie d'instituteurs au Botswana? Oui. Tu vas t'en servir? Peut-être. Je songe à m'en servir pour moi. Mais au cas